Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, je vous salue. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Je vous invite à prier avec moi. Dieu notre Père, nous voulons que tu nous enseignes ta parole. Ta parole est esprit et vie. Révèle-toi à nous. Seigneur, viens par ta parole, guéris nos âmes. Guéris-nous, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères dans le Seigneur, nous voulons partager avec vous le thème suivant. Ôtez l'interdit du milieu de vous et vous verrez la gloire de Dieu. Ôtez l'interdit du milieu de vous et vous verrez la gloire de Dieu. Je vous invite dans vos maisons à faire la lecture de Josué chapitre 7 et Josué chapitre 8 pour bien comprendre l'histoire. Mais nous lirons la parole de Dieu dans Josué chapitre 7, le verset 10 à 13. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je les ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Ils ne seront plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous parlerons ce soir de l'interdit. L'interdit est un poison qui fait des ravages depuis l'Ancien Testament parmi le peuple d'Israël. Et nous pouvons constater aussi que de nos jours, l'interdit existe dans la vie de plusieurs chrétiens de manière subtile. L'interdit ravage des vies. L'interdit fait perdre à beaucoup d'enfants de Dieu leur destinée. L'interdit éloigne la présence de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, alors que le Seigneur, dans son amour, depuis la création, nous a bénis. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. » Dieu nous a bénis, mon frère et ma sœur. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dieu nous a donné la victoire dans tous les combats spirituels. Et le Seigneur pouvait dire à Josué, Josué chapitre 1, le verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Oui, l'Éternel est fidèle à sa parole. Lorsqu'il le dit, il le fait. Parce qu'il a tissé avec son peuple depuis la création, depuis Abraham, une alliance qui est scellée, une alliance qui demeure éternellement. Et nous pouvons le voir avec Abraham quand il le dit, le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu deviendras une bénédiction. Oui, nous sommes appelés à devenir une bénédiction, mais parfois, nous sommes en train de vivre la malédiction. Nous jeûnons, nous prions, nous implorons le Maître, mais nous constatons que dans nos vies, il y a des difficultés, il y a des bénédictions qui n'arrivent jamais dans notre vie, malgré des prophéties qui ont sonné. Parce que je sais que beaucoup d'enfants de Dieu ont reçu des prophéties, une parole de la part de Dieu, une parole dans une veillée de prière. Oui, nous nous mettons à prier, à jeûner, à faire des offrandes, mais nous constatons que rien ne bouge. Bien-aimé, je veux ce matin ou ce soir te révéler quelque chose qui peut être pour toi un blocage. C'est l'interdit. L'interdit qui existe dans notre vie de manière subtile en tant qu'enfant de Dieu. Et nous voyons le cas de Josué et son peuple.
Dans le texte de Josué chapitre 7, la Bible rapporte l'histoire surprenante, oui, la défaite surprenante d'Israël qui avait aligné environ 3000 hommes pour combattre un petit peuple, un peuple réduit, le peuple haï. Et la Bible dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Israël est étonné. Comment ne pas vaincre ce petit groupe, puisqu'ils avaient la caution de Dieu, l'alliance de Dieu, la certitude que le Seigneur a dit, je serai avec tous les jours. Mais voici que Israël était vaincu par un tout petit peuple. Et cela a étonné Josué. Josué était perturbé. Josué était paniqué. Josué était troublé. Josué était déçu de savoir que l'Éternel n'était pas avec le peuple d'Israël. Mais la Bible dit que Josué chercha la face de Dieu. Et Dieu se révéla à Josué. Bien-aimé, si tu cherches la face de Dieu, si tu implores le Seigneur, vis-à-vis des difficultés que tu es en train de vivre, le Seigneur va se révéler à toi. Parce que le Seigneur nous aime d'un amour éternel. La Bible dit qu'il a gravé ton nom. Il a gravé mon nom dans ses mains. Il désire que son peuple soit en vie. Il désire que son peuple ait la vie abondante, comme le dit dans Jean 10. C'est le désir de Dieu. Que les bénédictions sur la terre, tu puisses avoir ces bénédictions et le salut au ciel. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à avoir certaines bénédictions? Mais Josué a cherché la face de Dieu. Et la Bible dit que Dieu s'est révélé à Josué. Et l'Éternel, Israël a péché. Dieu dit à Israël, à Josué, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je les ai prescrites. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées. Ils ont dissimulé. Ils les ont cachées même dans leur bagage. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Josué chapitre 7, le verset 11. Bien-aimé, si tu es sous l'interdit, si l'interdit est dans ta maison, si tu vis sous l'interdit, rien ne peut arriver dans ta vie. L'interdit bannit la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, l'interdit bannit la gloire de Dieu. L'interdit nous éloigne de la présence de Dieu. Et l'interdit nous éloigne de la puissance de Dieu. Parce que pour entrer dans nos bénédictions, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin que la puissance de Dieu se révèle. La puissance de Dieu se déploie devant nos ennemis. Mais Josué et son peuple voient que la puissance de Dieu n'a pas pu se déployer lors de ce combat à cause de l'interdit. Tu te poses, qu'est-ce que c'est que l'interdit? Je veux tout simplement te dire que l'interdit, c'est ce qu'on ne doit pas utiliser ou ce qu'on ne doit pas toucher. Lorsque nous lisons la Bible, toute la Bible, le Seigneur nous parle de ses commandements, de ses recommandations. Et le Seigneur nous dit dans Deutéronome chapitre 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui te suivront. Dieu pose une condition. Et ici, la condition était posée. Le peuple d'Israël n'a pas respecté l'alliance. Le peuple d'Israël a posé en son sein quelque chose que Dieu déplorait. Le peuple d'Israël s'est dérobé devant la promesse de Dieu. Et bien aimé, lorsque nous allons plus loin, nous voyons les 10 commandements. Lorsque nous allons dans Deutéronome chapitre 5, tu ne feras point d'image taillée de ton Dieu. Nous faisons parfois des choses consciemment et inconsciemment. L'interdit peut se révéler dans ta vie consciemment ou inconsciemment. Et nous voulons aller plus loin en nous disant ou en définissant plusieurs formes d'interdits dans la vie d'un enfant de Dieu ou dans la vie d'un chrétien. Les fétiches, les livres mystiques, les films, les objets pornographiques, les objets consacrés aux esprits mauvais. Parfois, nous avons dans nos maisons
des photos, des tableaux qui sont possédés par des esprits mauvais. Nous avons des alliances que nous contractons avec le monde des ténèbres sans le savoir. Souvent, nous sommes conscients que ce n'est pas bon, mais parce que nous désirons une gloire rapide, l'interdit peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir d'objets matériels, les fétiches, les livres mystiques, les films, les objets pornographiques, les photos dans nos maisons. Il y avait une de nos sœurs qui cherchait la face de Dieu depuis longtemps et qui avait dans sa maison des photos, des posters qui ne glorifient pas le Seigneur. Pourtant, elle avait dit au Seigneur que je t'appartiens pour toujours, je te consacre ma vie. Mais pourtant, dans sa consécration et dans son intimité avec Dieu, il y avait encore dans sa maison des objets qui ne glorifient pas Dieu. Des objets que l'ennemi s'est servi pour pouvoir étouffer certaines grâces dans sa vie. Elle pleurait des années en disant au Seigneur, où es-tu? Que fais-tu, Seigneur? Je veux voir ta gloire. Et un jour, le Seigneur se révéla à cette sœur en lui disant, regarde ce poster qui est dans ton salon. Enlève ce poster et jette ce poster à la poubelle. La sœur dit, mais j'ai acheté ce poster un peu cher. Seigneur, le Seigneur lui dit, veux-tu voir ma gloire? Ôte ce poster dans ton salon. Elle a obéi tout simplement à la voix du Seigneur. Elle a ôté ce poster. Dieu a fait un miracle étonnant dans sa vie. Après 3 mois, elle a eu une promotion extraordinaire. Bien-aimés, Dieu est là pour nous bénir. La main de l'Éternel n'est pas courte pour te visiter. La main de l'Éternel n'est pas courte pour te faire du bien. Mais quand l'interdit existe dans ta maison, l'interdit vient bloquer la main de Dieu. Et le diable s'en sert pour te faire du mal. Ça peut être ton comportement, l'impudicité, l'adultère, le vol, le mensonge, la tricherie, la corruption. Je peux aller au-delà pour nous chrétiens. On va se dire que toutes ces choses n'existent pas dans notre vie. Il y a parfois l'interdit qui existe de manière subtile, comme je le dis. Ça peut être une promesse, un vœu que tu as fait à l'Éternel. Que depuis tu tardes à réaliser ce vœu. Ça peut être un comportement. Tu as promis au Seigneur de faire telle chose. Depuis longtemps, tu refuses de faire. Ça peut être même ta manière de te conduire, ta manière même de t'habiller qui peut être considérée dans ta vie comme interdit. Tu as dit au Seigneur, mon corps t'appartient, ma vie t'appartient, tu es le temple de ma vie. Mais pourtant, tu portes des habits qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu portes des mèches qui ne glorifient pas le Seigneur, des couleurs, des longueurs, des manières de se tresser. Pourtant, le Seigneur dans ton alliance, parce qu'il s'agit d'une question d'alliance avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans l'alliance que tu as tissée avec lui? Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu ne fais pas? Bien-aimé, l'interdit nous éloigne de Dieu. Nous allons voir à présent quelles sont les raisons qui poussent les croyants à aller vers l'interdit. Le texte du jour nous parle de quelque chose. Je veux m'appuyer sur quelque chose. La convoitise. La convoitise, le fort désir de posséder, de désirer avec avidité quelque chose. Lorsque nous lisons le livre de Josué chapitre 7, c'est l'histoire de Akan. Akan, j'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or, du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et j'ai pris. Ils sont cachés dans ma tente au milieu de la tente et l'argent est dessous. Bien-aimé, Akan a convoité le manteau de chinéa. Akan a convoité le manteau de son frère. La convoitise. La convoitise qui a entraîné Akan et son peuple à perdre la victoire sur Haï. Bien-aimé,
nous sommes chrétiens, mais très souvent, nous convoitons le désir d'avoir rapidement la gloire de Dieu, le désir d'avoir rapidement une voiture, le désir d'avoir rapidement une maison. Oui, mon frère est dans l'église, il roule dans une grosse voiture et moi je suis dans l'église depuis 15 ans, je roule encore dans une petite voiture. Le désir de posséder ce qu'on n'a pas pour le moment. Parce que le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais Dieu travaille avec chacun de nous selon le temps qu'il nous a destiné. Mais tellement que nous voulons voir ces choses rapidement dans notre vie, nous nous mettons à convoiter. Et la convoitise va nous pousser très loin. Aller tisser des relations avec des féticheurs, des esprits mauvais pour posséder tel bien, pour construire des maisons rapidement en un clin d'œil. Bien-aimé, Akan a convoité le beau manteau de son frère. Il allait plus loin en volant ce manteau pour cacher. Il allait plus loin en volant de l'argent. Il allait plus loin à prendre des choses pour cacher et enterrer. Je ne sais pas si le cas, c'est ton cas, toi mon frère. Qu'as-tu enterré dans ta maison? Qu'as-tu enterré dans ton esprit? Qu'as-tu entraîné dans ton cœur? Parfois, nous enterrons dans notre cœur des rancœurs, des choses que le Seigneur nous a appelés à oublier, à effacer. Akan a enterré cela, il l'a caché, pensant que personne ne pouvait voir ces choses. Mais l'Éternel Dieu, qui voit tout, a révélé ça à Josué. Bien-aimé, le Seigneur voudrait que tu sois délivré. C'est pourquoi cette prédication s'adresse à toi. Tu veux voir la gloire de Dieu, déterre ce que tu as enterré dans ton cœur. Déterre ce que tu as enterré dans tes pensées. Déterre ce que tu as enterré dans ton esprit. Tu penses avoir caché. Tu vis avec des pensées cachées depuis des années. Tu ne veux pas révéler ces choses. Tu ne veux pas confesser. Tu ne veux pas oublier. Tu ne veux pas vomir pour que le Seigneur t'en délivre. Mais le Seigneur est là ce soir. Il est là pour nous aider. La Bible dit qu'il convainc de péché et de jugement. Et le Seigneur, dans son amour, l'a fait avec Josué. Josué a été averti par Dieu dans la prière. Et Josué s'est adressé à Akan. Et Akan a dû faire face à ça. Akan a avoué. Et le peuple de Dieu, à la suite, lorsque vous lisez l'histoire de Josué chapitre 7, Josué chapitre 8, on voit la grande victoire, la grande délivrance du peuple d'Israël. La convoitise n'est pas une bonne chose en tant que chrétien. Et nous, les enfants de Dieu, nous convoitons beaucoup de manière subtile. Bien-aimé, si le Seigneur te veut dans son armée, si le Seigneur te veut dans sa gloire, l'Éternel sera obligé de toucher ce qui est caché dans ta vie. Parce qu'il veut un peuple fidèle, il veut un peuple glorieux, il veut un peuple qui vit selon sa parole. Comment faire, bien-aimé, pour sortir de l'interdit? Comment faire? La première chose que Josué a eu à faire, parce que Josué aspirait à la victoire. Toi aussi, tu aspires à voir la gloire de Dieu. Je ne sais pas si c'est le mariage que tu cherches. Je ne sais pas si tu veux voir tes enfants obtenir un diplôme. Je sais une chose, que chacun de nous veut voir la gloire de Dieu. Et c'est noble. Et c'est ce que Dieu veut. Mais si tu constates qu'il y a un frein, il y a une barrière, il y a un mur, malgré ton dévouement, malgré ta vie de méditation, je t'invite à faire comme Josué. La première chose que nous devons faire, c'est de s'interroger soi-même. Dieu est un Dieu de grâce. Il faut s'interroger soi-même. Lorsqu'on constate qu'il y a un blocage dans notre vie, lorsqu'on constate que malgré que les années passent, malgré tout ce qu'on fait en termes de dîmes, d'offrandes, de sacrifices, que rien ne bouge, bien aimé, il faut s'interroger soi-même. Et c'est ce que Josué a fait. Il faut s'interroger.
Et il faut interroger Dieu. C'est là que la prière intervient, bien-aimé. Je t'invite à prier, à chercher Dieu sincèrement, à fouiller, à implorer sa face. Il faut interroger Dieu. La Bible dit c'est un Père. Il se révèle, il parle, il se montre. Il dit dans Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Face à ton problème, as-tu cherché réellement la face de Dieu? Bien-aimé, je ne te dis pas d'aller chercher un frère pour résoudre ton problème. Je ne te dis pas d'aller chercher un féticheur. Mais parfois même, nous sommes en train de courir derrière des hommes de Dieu pour une prophétie. Mais je te demande, c'est vrai que Dieu a mis pour nous des hommes de Dieu. Mais lorsque tu vois que ta situation dure, c'est que Dieu veut te parler. Cherche Dieu sincèrement. Interroge Dieu. Parle au Seigneur Jésus comme un père. Père, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel Dieu te répondra. Et lorsque le Seigneur te dira quel est le nœud du problème, ma soeur, mon frère, l'étape suivante, c'est de se repentir. Se repentir, c'est de faire demi-tour. Je ne te dis pas de dire, Seigneur, pardonne-moi, et puis continuer de vivre avec ces tableaux, continuer de vivre avec l'interdit, continuer de dire, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à se séparer des objets, parce que pour eux, ces objets ont de la valeur. Bien-aimé, veux-tu que Dieu s'associe à toi pour combattre? Je te demande de te séparer de certaines choses, de faire demi-tour, de renoncer et de décider de suivre le Seigneur, de reconnaître que tu as mal fait. Dis non à l'interdit. Souvent, ça peut venir des alliances de nos familles, des alliances du père et de la mère. Ça peut venir du village. Mais le Seigneur nous a donné tout pouvoir dans le ciel. Tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Et nous avons ce pouvoir de lier, de briser et de renoncer à ces choses. Souvent, tu ne sais même pas, ça ne vient pas de toi. Mais tu es obligé, puisque ça t'implique, puisque ça bloque tes bénédictions, puisque tu ne vois pas ce que Dieu a planifié pour toi, tu es obligé de renoncer. L'étape suivante, il faut demander pardon au Seigneur. Et comme Akan a fait, la Bible dit qu'il a restitué. Souvent, nous sommes appelés à restituer certaines choses. Tu as pris le terrain de ton frère, tu as pris le terrain de ta soeur. Bien aimé, restitue ce terrain, tu es devenu maintenant chrétien. Pendant que tu faisais, peut-être tu ne savais pas. Tu as pris l'héritage de ton frère, ses enfants sont vivants, tu as dépossédé tous ses enfants. Maintenant que tu es devenu chrétien, tu sais bien que ce n'est pas bien. Ces choses sont chez toi. Ces choses sont dans ta maison. Tu as pris les affaires de ton frère, les affaires de ta soeur. Restitue ces affaires. Rends ce que tu as pris. Tu as pris un crédit qui ne t'appartient pas. Depuis des années, tu es devenu chrétien. Tu refuses. Rends. Dépose cet argent. Prends la résolution de ne plus toucher. Prends la résolution de ne plus toucher et de détruire certaines choses. De demander l'aide au Seigneur, de détruire. Comme Josué l'a fait. Il a détruit l'interdit. Bien-aimé, le Seigneur veut que pendant que nous sommes en train de célébrer, chacun de nous faire des vœux de nouvel an, que Dieu te bénisse, que tu prospères, que tes affaires prospèrent. Oui, tu ne peux que prospérer si tu es en paix avec Dieu. Tu ne peux que prospérer si l'interdit n'existe pas dans ta vie. Je t'en supplie. Et je prie que le Seigneur te donne cette révélation comme il a donné à Josué. Parce que si l'Éternel ne se révèle pas à toi, ça sera difficile. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Mon peuple périt par manque de révélation. Aujourd'hui, Dieu se révèle à toi. Certainement que dans ta maison, il y a encore l'interdit. Il y a encore peut-être quelqu'un qui est dans ta maison, qui est en train de jouer à un double jeu, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu te dis, si je chasse cette personne, qu'est-ce que le village va dire? Qu'est-ce que mes parents vont dire? Bien-aimé, choisis la vie et tu vivras. Le Seigneur met devant nous la vie et la mort. À nous de choisir la vie pour que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Bien-aimé, le Seigneur est avec toi. Je voudrais te rassurer que le Seigneur t'aime. Toi qui as perdu tout sourire, qui te dit que le Seigneur ne t'aime pas.
Toi qui as décidé même de ne plus aller à l'église. Toi qui as décidé même de renoncer à Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que nous parlons, peut-être tu n'as pas encore accepté le Seigneur et tu traverses des moments difficiles. Je t'invite à accepter le Seigneur. Vous voyez, il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous sauver. Je t'invite à accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Fais la paix avec Christ et tu verras la gloire de Dieu. Il dit, je suis venu pour sauver ceux qui sont perdus. Et la Bible dit que si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus voudrait que tu sois libre. Libre. Libre de ce célibat. Libre de ce chômage. Libre de cette pauvreté que tu vis. Libre de ce divorce qui se répète matin, midi, soir. Libre de toutes ces situations difficiles que tu traverses. Accepte Jésus. Détruis l'interdit dans ta maison. Détruis l'interdit dans tes pensées. Détruis l'interdit dans ta vie. Et fais la volonté du Seigneur. Chacun de nous a une alliance avec Dieu. Mon frère, ne regarde pas ton frère et ta soeur pour dire comme ce frère marche d'une manière. Mais non, chacun de nous a du prix aux yeux de Dieu. Accepte ce Christ et vis dans l'intimité avec Christ. Vis dans cette présence et la gloire de Dieu sera avec toi. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur soit avec nous en cette année 2023, que cette année soit glorieuse, cette année soit une année de miracles, parce que nous avons détruit, nous avons banni, nous avons éloigné de nous l'interdit dans nos maisons, dans nos cœurs, même dans nos églises, dans nos chorales, dans toutes ces institutions. Nous avons mis le Christ en devant. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Je voudrais prier pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu, notre Père, tu es un Dieu puissant. Je prie pour mon frère et pour ma soeur qui vit des moments difficiles, qui traversent des moments de pleurs, de détresse. Seigneur, viens te révéler à mon frère, viens te révéler à ton fils. Détruis, Seigneur notre Dieu, l'interdit du milieu de nous. Seigneur, emmène ce frère et la sœur à prendre, Seigneur, leur vie en main. Car ton désir, c'est que nous soyons, Seigneur, en paix. Ton désir, c'est que chacun de nous expérimente la vie abondante avec Christ. Seigneur, Saint-Esprit, que ton onction, Seigneur, se déverse dans nos maisons, afin que nous voyions la gloire de celui-là même qui est ressuscité. La Bible dit que tu as vaincu la mort, tu as vaincu la malédiction, pour que nous soyons source de bénédiction pour nous et pour notre nation. Fais de nous des sources de bénédiction. La Bible dit que l'onction brise le joug, que l'onction de Dieu brise en nous tout ce qui est interdit, tout ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Seigneur, lorsque Josué a prié, la Bible dit que tu t'es révélé à Josué. Nous prions que tu te révèles à nous, afin que, Seigneur, nous soyons des chrétiens victorieux, Seigneur notre Dieu, pour témoigner dans ce monde que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, que tu fais toujours des miracles. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.